on travaille ensemble dans le futur. Le processus pour travailler à Dubaï, c'est simple et pas très simple, mais ça prend du temps, juste du temps. Sinon, c'est très simple, c'est très straightforward. Alors, on est une compagnie de real estate ici, agence immobilière comme les autres, EXP Real Estate. Et puis, we have to, c'est obligé qu'on emploie les agents immobiliers. C'est pas comme au Canada ou aux États-Unis, c'est un independent contractor. Non, c'est pas la même chose. Ici, on les emploie, alors ils deviennent des employés pour EXP. Mais il n'y a pas de salaire, il n'y a que de la commission. Le business model, c'est à peu près le même. Il y a des trucs qui sont différents. Alors, si quelqu'un veut travailler sur Dubaï, il doit être un résident. Et les sociétés, normalement, ils donnent le visa résident pour leurs employés et le work permit, on l'appelle ici. Et puis, avec tout ça, on peut obtenir une carte de broker card. This is what we call it exactly, from the RERA, c'est Real Estate Authority here. Alors, le processus, ça prend ça prend de 3 semaines minimum. Ça peut prendre 6 semaines, 5 semaines, parce que chaque nationalité a des approvals required ou bien des documentations qui est nécessaire. Mais en général, ce que tu as besoin, c'est du copie de passeport, une photo, certificat d'éducation attesté, ou bien, je ne sais pas comment ça on l'appelle en français, attested, right? Accrédité. Accrédité par l'autorité du pays d'origine. Si vous avez un bachelor à Canada, il faut être accrédité par les autorités à Canada et puis avec le consulat des Émirats. Et puis, il vient ici et it has to be notarized at the Foreign Affairs Ministry here. C'est tout. C'est très simple, un peu lent, mais c'est très, très simple. La vie ici, elle est très adaptable. Le marché, elle est très, très, très compétitif parce qu'on a beaucoup des agents, on a beaucoup des agences immobilières, mais aussi on a beaucoup de projets, beaucoup d'intérêts. Il y a les gens la demande jusqu'à maintenant est vraiment en augmentant. Elle n'a pas diminué du tout depuis le COVID. Exact. Non, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai déjà vécu à Dubaï et je suis repartie et j'étais... ça a changé, hein? Depuis 2016, ça n'a rien à voir. Et Adam, j'ai comme submergé. C'est vraiment devenu comme ça à 2023. Beaucoup de projets, beaucoup d'opportunités. Les projets poussent comme des champignons, c'est ça que j'ai vu. Oui, justement. Même le gouvernement est plus adaptable maintenant. Voilà. Les régulations, la loi, elle est plus simplifiée, plus investor friendly. Et puis, on a beaucoup plus des gens qui ont emménagé ici, qui sont venus pour vivre ici à Dubaï. Donc, Dounia, elle a plus de 20 ans. Combien d'années maintenant à Dubaï? 19 ans. Je suis ici depuis 2004-2005. Voilà. Donc, elle a changé avec certaines agences prestigieuses. Donc, elle connaît tout le domaine, comme les ficelles et tout. Mais aujourd'hui, on se réunit pour EXP et savoir exactement comment ça va vous faciliter à vous la capacité de vous installer, de faire des transactions avec Dounia, avec Dubaï et tout. Nassima, je sais que tu avais des questions parce que tu connais un peu le domaine là-bas. Vas-y, si tu as des questions, tout le monde aussi. Moi, disons que c'était savoir si elle... Il y a un problème avec l'audio de Nassima parce que ça coupe. Nassima, ça coupe beaucoup, oui. Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Ça va un peu mieux? Oui, maintenant, il y a pas de problème. OK, super bon. Alors, toujours avec le iPhone, hein?
On a besoin de upgrader pour le 15 bientôt. Bon, mais oui, c'est ça. Alors, disons que j'ai travaillé à Dubaï de 2016 à 2019. Je travaille pour une agence, OK? Je travaille pour First Home Real Estate. C'est une petite agence à la Marina. First Home Real Estate. First Home, oui, je connais. Oui. Et puis, bon, est-ce que c'est un peu les mêmes procédures? Ça veut dire, est-ce que, bon, j'ai fait mes tests de santé avant, Oui. c'est ça, hein? Alors, quand on prépare pour le visa, oui. quand on reçoit le pre-approval, et quand tu rentres, quand tu es ici dans le pays, on obtient le visa. Alors, avec ça, il faut passer un médical pour for infectious diseases, just to make sure that no one, and I've never, all my 18 years, I've never come across someone who's, God forbid, had the problem. Mais c'est nécessaire. Après ça, comme les autres agents. Oui. Voilà, non, c'est un processus demandé par le gouvernement. Le gouvernement, c'est pas par les agents. OK, super. Oui, alors c'était ça. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, c'était juste pour, bon, tout va bien de mon côté, mais c'était juste parce que, bon, tu vois, il faut faire les tests de sang, les tests de langue. Voilà, alors c'était juste... Oui, il le faut. C'est un seul rendez-vous et tu peux faire les deux en même temps. Exact. Déjà pre-booked. Puis, ce que je veux dire, c'est à propos du broker card, il faut passer un examen. Avant, c'était le broker doit prendre un cours avec le gouvernement. Maintenant, on n'a pas le cours. Il n'est pas obligatoire. Oui, c'est pas obligatoire. Mais on a des instituts qui sont private institutes qui donnent ce cours sur le cours de 4 jours. C'est préférable de le prendre. Sinon, ce n'est pas obligatoire, mais il faut étudier un peu pour l'examen. L'examen, c'est très simple, c'est 30 questions. Il demande, il y a les choix. Il faut choisir une réponse. Et c'est très facile. Mais il faut savoir, il y a des trucs. Voilà. C'est combien les coûts de l'examen? Le cours, ça va coûter. Non, pas 3 000, c'est 2 500, mais pour moi, c'est 2 100 dirhams, ce qui fait, je crois, 600-700 $. Ouais, Et puis, l'examen, c'est à 780 dirhams. Ah, ça va. Deux trials. If you fail the first one, the second one, you can have another trial. But and then we have the books, on a les cahiers, on a something they call knowledge bank, là où il y a, je crois, 480 questions comme exemplaires pour étudier, pour réviser, pour mémoriser. Et puis c'est pas très difficile, c'est très facile. Et tout le monde va recevoir un certificat. Avec le certificat et le visa, on obtient le broker card. Il y a des questions, je crois. Vas-y, Fazia. Oui, merci beaucoup, Denia. C'est vraiment très clair. En passant, ton français est parfait. Pour 18 ans, là, ton français est vraiment parfait. Non, mais quand je suis arrivée à Dubaï, il n'y avait personne qui parle français. Hein. Personne. Je parlais avec mes cousines de temps en temps et j'ai acheté des cahiers, mais c'était lost case. Ce n'était pas possible. Mais maintenant, ça fait, je crois, juste du Covid jusqu'à maintenant, il y a plein de Français ici. Il y a plein des gens du nord d'Afrique et il y a plus le français est plus pratiqué ici. Mais pour moi, c'était toujours l'anglais et c'est plus facile, bien sûr. Exact. Très bien, vraiment. Merci. Mais moi, ma question, c'était comme on n'a pas besoin d'être courtier ailleurs pour être courtier à Dubaï. On vient, on fait l'examen et on a le broker card, c'est ça? Yes. Exact. Et avec EXP, si vous êtes déjà courtier à Canada, tu peux garder, si tu veux le garder, tu peux garder ta licence, ou bien, je ne sais pas comment vous l'appelez au Canada, et obtenir une autre à Dubaï
ça n'a rien à voir. Même avec EXP, tu peux être dual license. You can have your license in Canada, the license in Dubai. You just have to pay 2 fees and you will have 2 caps. But revenue share line is the same. But if you wish to close your Canadian one and continue on your Dubai one and move your revenue share line to Dubai, that's also possible. Mais c'est ça ma deuxième question, parce que c'est comme Nassima il fait maintenant, au début, c'est sûr que ça va être comme en alternance Canada-Dubaï, Canada-Dubaï. Alors, c'est ça, on est mieux de garder vraiment les deux permis, les deux licences. Oui. La deuxième question, est-ce que, genre, au niveau de Dubaï, on se met d'accord que oui, on va y aller, on va commencer avec vous. Est-ce qu'il y a, comme pour les premières semaines, un accompagnement, ou vivre, ou s'installer, comment faire la business, ou comment faire le business, oui. Where to stay, ou bien, je peux t'aider, mais je peux te conseiller de quoi faire. Mais pas comme entreprise, comme moi, personnellement. Mais comme pour apprendre le business, bien sûr, je vais partager des trainings, je vais vous expliquer tout ce que vous voulez ou vous aurez besoin. Bien sûr, je vais faire ça jusqu'au que vous êtes bien capable de faire des trucs indépendamment. Juste un petit truc par rapport à ça, c'est que même pour ta première année, tu n'as pas à faire le dual license au Canada, Dubaï. Tu peux faire des références. Dunia est là. Et tu peux lui faire les références. Et là, même, tu peux accompagner. Elle fait les transactions parce que... Elle commence à apprendre slowly. Ouais. Voilà. Ça, c'est une bonne solution. Exactement. Oui, c'est ça. Non, mais avec EXP, parce que disons que je connais beaucoup d'agences. Même ma copine qui a ouvert sa propre carrière. Mais ça coupe encore une fois. Oui, alors j'ai une amie qui a ouvert son agence immobilière, mais bon, voilà, tu vois, alors c'est un peu difficile ici. Ça coûte beaucoup cher et puis c'est pas... Il y a beaucoup qui se passe. Oui, il faut gérer. Tu deviens automatiquement administrative, you know. You don't focus on sales anymore. A lot of top brokers, ils ont fait ça parce qu'ils sont pas très heureux avec leurs managers and bosses here. C'est ça. Et le problème they face is the same. They cannot focus on sales. They lose all their sales because they are managing a business that they don't understand nothing in managing. And of course, the bills are adding and adding because à Dubaï, ça coûte très cher pour avoir sa propre boîte. Mais avec EXP, tu n'as pas besoin de tout ça parce que tu peux gagner beaucoup plus d'argent, se concentrer sur les ventes et puis build passive income of revenue share and stock and tout ça. Exactement. Et puis, OK, au niveau des leads, est-ce qu'au début, mais quand on va rentrer pour votre agence, bon, c'est sûr que, bon, j'ai toujours été l'âme d'une hustle. Alors, j'ai toujours réussi à avoir des clients à Dubaï ou à Montréal et un peu partout. J'ai toujours build a bridge between two countries. Alors, des fois, ici, ils achètent à Dubaï ou des fois, ils vendent à Dubaï, ils achètent à Montréal. Alors, c'est tout le temps des bridges que je fais entre les deux. C'est sûr que c'est mes leads, mais est-ce que EXP fait des events? Est-ce qu'il y a des leads? Pas encore. On n'a pas fait des events. Pas encore. On n'a pas fait des événements encore, mais je suis en train de planifier ça parce qu'on a 23 pays qu'on peut travailler avec parce que Dubaï, c'est très international et il y a beaucoup d'intérêt et de demandes, comme j'ai dit au début. Alors, je compte à travailler avec, je viens de parler avec, par exemple, England, l'Angleterre. Le country leader there pour avoir de collaboration, pour échanger un peu de business entre les deux, même de faire quelque chose plus solide comme des événements ou la roadshow avec Imar, avec la MAC, avec... Oui. Et Dunia, j'ai vu, excuse-moi d'ajouter à ça, mais j'ai vu un gros événement en Europe, bientôt à Germany. Oui, England. je vais être là-bas, oui, je suis là-bas. Oui, voilà. C'est juste, it's a networking event for EXP. It's going to be Dubai, Italy, France,
Voilà. Germany and Spain and Portugal now joined. Ah, we were ouais. only three. We were only, yes, Italy, Germany, France and Dubai, and now Spain and Portugal joined us. D'accord. Sad, tu On va avais une être à question, Milan. Milan? OK. Ouais, merci Adam. Merci mesdames pour toutes ces explications et ces questions et Avec ces réponses. plaisir, pas de C'est problème. très gentil, Dunia. Alors moi, ma question elle est à présent parce que moi, je me suis pas encore lancé. Je suis toujours nouveau au Canada et donc j'ai eu une discussion avec Adam et donc je pense vraiment parce qu'en fait j'ai ça en âme. Hein. J'ai fait de la vente pendant presque toute ma vie. Hein, donc j'ai en fait deux questions. La première serait est-ce qu'il serait possible de faire ça tout en étant au Canada ou bien on doit absolument être à Dubaï? Donc, j'ai bien sûr après avoir tout fait, c'est-à-dire les licences, les cours et tout. Ouais. Et la deuxième question serait aussi, c'est pour toi, Johnny, puisque tu as une expérience assez quand même conséquente. Euh, Quelles sont pour toi on va dire, facilités et difficultés d'être un agent D'accord. courtier à Dubaï? D'accord. Alors, la C'est première c'est question. pour en fait essayer voilà, d'appréhender et puis se préparer pour savoir Ah voilà, oui, bien sûr, de bien quoi on sûr. devrait s'armer avant de commencer. Absolument. Merci. La première question, c'est pour si tu dois vivre ici ou pas. C'est obligatoire d'être un résident de Dubaï. Ce qui, ça veut dire il faut vivre ici. Tu peux faire le business de n'importe quel pays, mais ça va être difficile parce que les clients, pour apprendre, il faut être ici, dans le comment on dit, on-site, pour apprendre mieux, pour comprendre tout ce qui se passe, parce que notre marché est très, très, très rapide. Le projet va lancer aujourd'hui, il est déjà sold, vendu, gone. In 6 hours. Exactement, in 6 hours, absolument. Pour comprendre tout ça, pour comprendre les communautés, les options, pour to build your name, your personal brand, everything here, tu dois être ici. It's better to be here. If once you learn everything and you understand every project and you understand when there is launch, okay, je sais what they mean, je comprends tout, bah tu peux être, I can close deals sitting anywhere if I want. I can just have, if it's a physical property, then I have to have someone to go do the viewing for me. Les challenges ce qui est difficile à Dubaï, comme j'ai dit, it's very, very competitive. You have a lot of agents who have a good grip of what they do. It'll be hard to get leads at first, regular business. It's going to take you a few months to get going. And the most important thing is Dubai is very expensive and it's not forgiving. Like if you don't have money, you can live at every level in Dubai, it's true. But to have a car and to have a decent accommodation and to have, decent food every day and go out every day, you need good, decent income. And you need to make sure that you have good savings for the first 6 months before you come here. And also, even if you have savings, to spend, carefully and to be very careful about your spending and what you do with your money, because nothing is guaranteed. You can close a deal first month, mais malheureusement, parfois, ça prend 2, 3, 4 mois. Et on sait. Mais parfois, quand tu as un deal, et 2 et 3, l'argent est super. Mais il faut vraiment être patient, il faut apprendre, il faut être vraiment everywhere to understand everything. Ça, tu avais plus de réponses adaptées à toi parce que connaissant ta situation et tout. Mais je veux respecter le temps de Dunia. Elle avait 30 minutes à partager avec nous. Donc, je voulais juste poser une question qui suit par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des équipes qui sont formées? Et par exemple, si Saad veut se rejoindre à une équipe ou bien, par exemple, si Fouzia ou Nassima veulent faire ces transactions internationales, ils peuvent se rejoindre et faire des réponses avec des équipes, des grosses équipes, ou se joindre à eux et faire les splits. Maintenant, sur Dubaï, on n'a pas, with EXP, on n'a pas les équipes encore. Mais en général, à Dubaï, we don't have team culture. We don't have that. Parce que à Dubaï, c'est brokerage, agence immobilière.
qui emploient les brokers ou les agents. C'est la même chose. Broker, agent à Dubaï, c'est la même chose. Alors, parfois, dans l'agence immobilière, il y a des teams, mais ces équipes-là, ils appartiennent à l'agence, pas à l'individu qui les gère. Alors, si le manager veut quitter, il peut quitter, mais il n'a pas le droit de prendre l'équipe avec lui. C'est pour ça qu'on n'a pas ce concept ici, pas encore. C'est très rare quand tu trouves une équipe qui va, un manager, il a le droit ou bien il a la capacité de prendre son équipe avec parce que vraiment ils sont très loyaux, they're happy with him and the company is really bad. Mais pas, the company can sue him, accuse him of, if they leave on their own, it's okay. But if he suspects and no, he's taking because he employed all these guys, he spent money for their visa. C'est pas comme au Canada ou bien aux États-Unis. Exactly. Yeah, we don't have team culture here, but I plan on building that with EXP hopefully, but at the moment we don't. We only have des individuals. D'accord. Et j'ai une question. OK, ça m'a. Okay. J'ai une question. Est-ce que vous allez faire un événement aussi à Cityscape? Je pense que Cityscape, c'est en novembre. Hein? Un événement. Il y a Cityscape Global cette année. Il est à Saoudi. OK. Et je vais partir pour. Je suis invitée là-bas. Hein? Oui, World Trade Center aussi à Dubaï. Non, avant, c'était à World Trade Center. On l'aura peut-être cette année, mais je ne suis pas sûre. Mais maintenant, le plus grand événement du Cityscape est à Saoudi. Et je vais partir. C'est la semaine prochaine. Je suis invitée là-bas pour parler. C'est le nouveau boom là-bas. Oui, et Dubaï, il n'est pas très contente. Oui, c'est ça que j'ai senti. Ouais. Ouais. Parce que là, ils voient que l'Arabie Saoudite. Et maintenant, ils ont déjà établi, établi la fédération pour to regulate gambling à Dubaï, à UAE. D'accord. They're allowing casinos and stuff. Je pense qu'ils vont construire un casino à Ras Al Khaimah. Ça c'est déjà annoncé, mais je crois ils viennent d'établir une fédération pour régulariser le gambling. Alors ça veut dire ils vont le faire sur un bigger scale, pas seulement à Ras Al Khaimah. Ah oui, OK, c'est intéressant. Parce que maintenant, the pressure is coming from Saudi and also they have to be prepared. Alors, la compétition, chacun veut être meilleur que l'autre. C'est ça. Ouais. D'autres questions, les amis? Fouzia, Saad, Nassima? Non, c'est vraiment super clair. Vraiment, merci. Pas de problème. Sur LinkedIn, Dounia, elle fait de merveilleuses choses. Elle est invitée à plusieurs événements. Je suis sur Instagram, Ask Dounia as well. Anything. Et puis, si vous êtes sur Dubaï, bien sûr, fais-moi signe. J'arrive. Oui, absolument, avec plaisir. Super. Merci beaucoup, vraiment. C'était très intéressant. Merci. Une autre agence marketing qui fait une expansion vers Dubaï. Il va visiter ces jours-ci bientôt. Je lui ai dit, je vais te présenter, donner par email. Ici, il a des choses, des produits peut-être à vous offrir ou quoi que ce soit. Okay. Je vais faire par email. Il s'appelle Oulouk, le mec? Non, c'est Jean-Claude. C'est Libanais, puis il est très performant en Ontario. Il commence au Québec. Il ne m'a pas contacté encore. Non, je vais en faire l'introduction bientôt par email. D'accord, c'est bon. Ok, merci beaucoup, Dounia. L'ami à toi, il va visiter soon, je crois. Il va visiter ce mois-là ou bien le mois prochain. Oui. Ah, ça, c'est Luc. Oui, Luc, il voulait faire la même chose que Nassima, ouvrir une agence et tout, mais je leur ai expliqué le modèle. J'avais mon agence avant. J'ai commencé comme un property consultant pour un an et demi. Puis, j'ai aidé un ami à moi pour établir sa boîte à lui, mais il n'avait pas d'expérience. J'avais l'expérience, je lui ai aidé. J'ai géré son agence à lui. Je l'ai gérée pour 10 ans. Et puis, après ça, il a ramené des partenaires que je n'étais pas d'accord avec. Et puis, je suis quittée et j'ai commencé ma boîte. C'était MD Properties pour 3 ans.
Et cette boîte-là, I merged it with another franchise, Berkshire Hathaway Home Services, which is une grande Oui, international. boîte. Mais le problème, c'était une franchise ici. Alors, les franchises ici, ça ne marche pas parce qu'ils sont gérés et funded by the local owners. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font aux États-Unis. Alors, j'ai travaillé avec eux comme Chief Operating Officer pour 2 ans et demi. En 2022, j'ai décidé de quitter et la solution pour moi, c'est de commencer encore ma boîte, de le refaire. Mais j'ai rencontré quelqu'un, il m'a parlé d'EXP, j'ai beaucoup aimé et sur place, j'ai arrêté. J'ai dit non, parce que je comprends bien ce que ça va prendre comme argent et comme effort et comme tout. Là, je suis très heureuse avec EXP. Et puis, ce n'est pas une franchise, alors c'est top. On est géré et funded by US, which is amazing. Exactly. En tout cas, c'est très intéressant. Oui, parce que c'est un peu le même parcours. J'ai une amie qui a ouvert son agence et elle m'appelle souvent, elle me dit je n'en peux plus. Elle a ouvert un Conrad Hotel et ça fait 2 ans, mais elle a de la misère avec ses employés. Alors, elle me dit à chaque fois, Ouais, non, c'est très, très difficile. C'est pas facile du tout. Everything looks rosy in this country, mais the reality is there is a lot of red tape, there is a lot of expenses, there is a lot of risk you take as well when you have your own company. You take the risk of every individual that works for you. So if they cheat someone and they take millions of dirhams and run away, you are the one who's going to be in trouble. Exactly. So it's very, very different here than in the West. Voilà, exactement. And for me, EXP is the best. I work, I make my money, I make the best commission. Even when I had my own company, I had to split 50-50 because I had to pay the employees and I had to pay the bills and everything. And with EXP, I don't care. I sold the property worth $10.3 million. I took the best commission I've ever taken before because I had no bills to pay. Yeah. Exactement. Luc, il arrive bientôt, comme tu as dit, dans un mois quelque chose. Et il a déjà 4 villas de 1 million et plus. Donc, si tu as des clients, regarde avec lui. Oui, c'est une villa de luxe. Il veut développer encore plus de villas et tout. Donc, excellent. Même moi aussi, peut-être j'ai un client qui veut aussi acheter. Alors, peut-être, je ferai peut-être une référence et tout. Absolument, on peut travailler ensemble. Vous pouvez commencer peu à peu pour comprendre le marché, pour être sûr, parce que vraiment, c'est pas facile de juste décider d'aménager et de changer tout. Mais il faut vraiment être sûr. Et puis, si vous êtes patient, ça va être très bien. Exactement, exact. C'est ça, comme j'ai dit à Nassima et Fouzia, on a nos investisseurs ici. On cumule les 5-10 personnes qui veulent investir à Dubaï. On veut apprendre comment le processus commence. On fait une référence à on peut faire un webinaire comme ça et je peux tout expliquer sans rien vendre à eux. Parce que les gens, parfois, ils ne veulent pas acheter. Ils veulent juste comprendre. Si on leur explique c'est quoi Dubaï, mais pas en français parce que I will do a better job in English. Je peux tout expliquer comme ça, c'est straightforward et puis ils peuvent revenir. Mais on peut faire plus que 10. Si tu peux annoncer et on peut faire un nice webinar à Dubaï. Et on peut même les accompagner à Dubaï, la référence avec Dunia. Exactement. Et puis, vous regardez le processus pour 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis c'est bon. Là. Vous faites un nom, vous faites une réputation entre le Canada et Dubaï, et puis c'est bon. Pas de problème, avec plaisir. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Super intéressant. Ouais. Merci beaucoup. You're welcome. Avec plaisir. Thank you, Dorian. Bye. Bonne journée. Bye. Bye. Au revoir. Bye. Bye. Bye, Adam. Merci.